Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue sur La Voie du Rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azawajal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Depuis la création d'Adam alayhi salam, Shaitan a juré de détourner les fils d'Adam du chemin de la foi. Il a demandé à Allah un délai jusqu'au jour du jugement pour accomplir sa mission, et Allah le lui a accordé. Depuis ce jour, il n'a cessé de tisser ses pièges pour éteindre la lumière de la foi dans les cœurs des croyants. Allah dit dans le Coran, Satan dit, « Puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. » Sourate Al-A'raf, versets 16 à 17. Ce verset résume l'objectif de Shaitan: entourer l'homme de toutes parts, lui tendre des pièges visibles et invisibles pour affaiblir sa foi et l'éloigner de son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: en vérité, Shaitan circule dans l'homme comme le sang circule dans ses veines. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que son influence est constante. Il connaît les faiblesses de chacun, il sait quel désir éveiller, quel doute semer, quelle habitude corrompre. Mais Allah, dans sa sagesse, a exposé ses ruses dans le Coran et la Sunna afin que les croyants s'en prémunissent. Les savants disent que Shaitan n'a pas besoin de faire tomber l'homme dans un grand péché pour éteindre sa foi. Il suffit de petites ruses, subtiles mais répétées, pour éloigner progressivement le cœur, comme une flamme qui ne s'éteint pas d'un coup, mais qui faiblit sous le souffle d'un vent continu. Ô croyants, comprendre ces ruses est une protection, car celui qui connaît les pièges de son ennemi peut les éviter. C'est pourquoi nous allons explorer ensemble 4 pièges majeurs de Shaitan par lesquels il cherche à éteindre la foi des serviteurs. Le piège du doute, le piège du désir, le piège de la distraction, le piège du désespoir. Chacun de ces pièges est une arme redoutable, mais chacun peut être déjoué par la conscience, le dhikr et la confiance en Allah. Commençons par le premier, et peut-être le plus dangereux, le piège du doute, par lequel Shaitan cherche à ébranler les certitudes de la foi. Le piège du doute. Le premier et sans doute le plus dangereux des pièges de Shaitan est celui du doute. Il sait que si la certitude vacille, la foi s'effondre, car la foi repose sur la conviction ferme qu'Allah existe, qu'il est unique et que son livre est vérité. Allah Azawajal dit: « C'est seulement le diable qui vous fait peur de ses alliés. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. » Sourate Al-Imran, verset 175. Shaitan attaque souvent le croyant par des pensées intrusives. Il sème des questions empoisonnées. Est-ce que ta prière est vraiment acceptée? Est-ce que le Coran est vraiment parole divine? Est-ce qu'Allah t'écoute vraiment? Ces murmures, appelés waswas, peuvent ronger la foi si l'on ne s'en protège pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Shaitan vient à l'un de vous et dit: « Qui a créé ceci? Qui a créé cela ?» jusqu'à ce qu'il dise: « Et qui a créé Allah ?» S'il en arrive là, qu'il cherche refuge auprès d'Allah et qu'il cesse. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, le doute n'est pas une simple question intellectuelle, mais une ruse de Shaitan. Il commence par de petites incertitudes, puis il amplifie jusqu'à tenter d'ébranler les fondements mêmes de la foi. Un autre aspect de ce piège est le doute sur les promesses d'Allah Azawajal. Shaitan cherche à faire croire que la miséricorde d'Allah est lointaine, que ses promesses ne sont pas sûres ou que ses menaces ne sont pas réelles. Allah dit: « Le diable vous fait craindre la pauvreté et vous commande la turpitude, tandis qu'Allah vous promet pardon et grâce de sa part. » Sourate Al-Baqarah, verset 268. Combien de personnes abandonnent une aumône par peur de manquer? Combien doutent de l'effet de leur invocation, pensant qu'Allah ne les entend pas? Tout cela vient de Shaitan.
La protection contre ce piège réside dans le dhikr, la science et la certitude, yaqan. Plus le croyant nourrit son cœur de Coran et de rappel, plus il renforce ses certitudes et ferme la porte aux murmures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons de dire « Je crois en Allah » quand un doute surgissait pour réaffirmer la foi et chasser Shaitan. Ainsi, le piège du doute est une arme subtile mais redoutable. Mais celui qui se réfugie auprès d'Allah et nourrit sa certitude ne laisse aucune prise à Shaitan. Après le doute, Shaitan a un autre piège redoutable, celui du désir, par lequel il tente d'attirer le croyant vers les passions et les péchés qui affaiblissent sa foi. Le piège du désir. Si Shaitan ne parvient pas à éteindre la foi par le doute, il emploie une autre arme redoutable, le désir. Il connaît les passions de l'homme et les faiblesses de son âme, et il les utilise pour détourner du droit chemin. Allah Azza wa Jal dit « Ne suivez pas les passions, de peur qu'elles ne vous égarent du sentier d'Allah. » Sourate Sad, verset 26. Le désir n'est pas mauvais en soi. Allah a créé en l'homme l'attirance pour certaines choses, la nourriture, la richesse, les relations, la beauté. Mais Shaitan cherche à faire dépasser les limites, à transformer ce qui est licite en obsession et à pousser vers l'illicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le paradis est entouré de choses désagréables et l'enfer est entouré de passions. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole résume la stratégie de Shaitan, rendre les passions séduisantes, faciles d'accès, plaisantes sur le moment, mais destructrices sur le long terme. Le piège du désir prend plusieurs formes, les désirs du regard, regarder ce qui est interdit, jusqu'à enflammer le cœur, les désirs de la langue, paroles vaines, médisance, flatterie pour plaire aux hommes, les désirs de l'argent, avidité, jalousie, peur de partager, les désirs charnels, relations interdites, recherche de plaisir hors des limites fixées par Allah. Shaitan sait que le désir non contrôlé est comme une étincelle. S'il touche le cœur, il peut y allumer un feu qui consume la foi. Allah Azza wa Jal dit encore « Ne suis pas la passion, car elle t'égarerait du chemin d'Allah. » Sourate Sad, verset 26. La protection contre ce piège est la discipline de l'âme. Le jeûne, par exemple, est un bouclier contre les désirs excessifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô jeunes gens, que celui qui en a la capacité se marie, car cela aide à baisser le regard et à préserver la chasteté, et que celui qui n'en a pas la capacité jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, la foi n'est pas détruite uniquement par les grandes fautes, mais aussi par les petits désirs, répétés, non contrôlés, qui éteignent peu à peu la lumière du cœur. Mais Shaitan ne se limite pas au désir. Quand il ne réussit pas par le doute ou la passion, il emploie une autre ruse insidieuse, la distraction, qui fait perdre du temps et éloigne doucement du rappel d'Allah. Le piège de la distraction Shaitan, c'est que beaucoup de croyants résistent au doute et luttent contre leurs désirs. Alors, il leur tend un piège plus subtil, celui de la distraction. Il ne cherche pas toujours à pousser au péché direct, mais à occuper l'homme par ce qui est futile, jusqu'à ce qu'il oublie l'essentiel. Allah Azza wa Jal dit que ne les distrait pas la vie présente, et que le trompeur, Satan, ne les trompe pas au sujet d'Allah. Sourate Luqman, verset 33. La distraction prend 1000 formes, les occupations sans fin qui consomment le temps mais n'apportent rien à la foi, les divertissements excessifs qui remplissent les journées et laissent le cœur vide, les conversations vaines qui éloignent du rappel d'Allah, les priorités renversées où l'on court après le travail, les biens ou la réputation, en oubliant la prière et l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Deux bienfaits sont délaissés par beaucoup de gens, la santé et le temps libre. » Rapporté par Al-Bukhari. Shaitan exploite précisément ces deux trésors. Il pousse à gaspiller la santé dans l'insouciance et à remplir le temps libre de distraction.
Ainsi, il ne reste plus de place pour le dhikr, pour la lecture du Coran, pour la prière nocturne. Le piège est redoutable, car il semble inoffensif. Il ne s'agit pas toujours d'interdits, mais d'occupations inutiles qui, accumulées, finissent par voler le cœur. Ibn al-Qayyim disait « Tuer le temps est plus grave que tuer une âme, car tuer une âme met fin à la vie ici-bas, tandis que tuer le temps coupe la vie de l'au-delà. » Allah Azzawajal décrit les hypocrites comme des gens distraits. Ils se lèvent paresseusement pour la prière, uniquement pour être vus des hommes, et ils n'évoquent Allah que très peu. Surat An-Nisa, verset 142. Le remède est clair, remplir son temps par le rappel d'Allah, multiplier les actes utiles et donner à chaque instant une valeur spirituelle. Car celui qui se souvient d'Allah n'a plus de place pour la distraction. Après le doute, le désir et la distraction, Shaitan utilise un dernier piège pour éteindre la foi, le désespoir, par lequel il pousse le croyant à croire qu'il est trop tard pour revenir à Allah Azzawajal. Le piège du désespoir. Après le doute, le désir et la distraction, Shaitan sort son arme la plus sournoise, le désespoir, car il sait que tant que le croyant garde espoir en Allah, il a toujours la force de revenir, de se relever, de se repentir. Mais si l'espoir s'éteint, la foi s'effondre. Allah dit dans le Coran « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui, le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar, verset 53. Ce verset est un remède contre ce piège, car Shaitan murmure à l'oreille du croyant « Tes fautes sont trop nombreuses, tu es trop éloigné, Allah ne te pardonnera jamais. » Il veut que l'homme pense qu'il est déjà perdu pour qu'il cesse de se repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Shaitan dit « Par ton honneur, Seigneur, je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps. » Et Allah dit « Par mon honneur et ma majesté, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils demanderont pardon. » Rapporté par Ahmad. Ce hadith est une réponse directe à Shaitan. Peu importe l'insistance de son piège, la miséricorde d'Allah est plus grande. Le désespoir peut prendre deux formes. Le désespoir du pardon, penser que ses péchés sont trop lourds pour être pardonnés. Le désespoir de la miséricorde, croire qu'Allah ne nous aime pas, qu'il nous a abandonnés. Dans les deux cas, Shaitan cherche à couper le lien avec Allah. Or, le repentir reste toujours ouvert tant que l'âme n'a pas atteint la gorge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah tend sa main la nuit pour que se repente le pécheur du jour, et il tend sa main le jour pour que se repente le pécheur de la nuit, et cela jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. » Rapporté par Muslim. Ainsi, le désespoir est une illusion, car même si l'homme oublie Allah, Allah ne l'oublie pas. Même si l'homme s'éloigne, la porte reste ouverte. Après avoir dévoilé les 4 grands pièges de Shaitan, il est temps de comprendre comment les reconnaître dans nos vies pour mieux les éviter. Reconnaître les pièges de Shaitan dans son quotidien Shaitan est rusé. Il n'apparaît jamais avec ses véritables intentions. Il ne dit pas « Viens, renie ta foi » ou « Abandonne ton Seigneur ». Non. Il avance par étapes, avec des ruses subtiles, souvent déguisées en choses banales ou apparemment insignifiantes. Le danger est justement que beaucoup de croyants ne reconnaissent pas ces pièges. Allah nous met en garde. Ô vous qui avez cru, n'empruntez pas les pas de Shaitan. Quiconque suit les pas de Shaitan, alors il commande la turpitude et le blâmable. Surat An-Nur, verset 21. L'expression « les pas de Shaitan » est importante. Elle montre qu'il ne pousse pas directement dans le grand péché. Il commence par de petits pas, un doute léger, une distraction innocente, un désir minime. Puis, il mène progressivement vers l'oubli de la foi. Reconnaître le doute Shaitan insuffle parfois de petites pensées. Pourquoi prier? Est-ce que ça change vraiment ta vie?
Si ces pensées reviennent sans cesse, c'est un signe de son piège. Reconnaître le désir. Un regard prolongé, une parole interdite, une obsession pour ce qui n'est pas permis, ce sont souvent des signes que Shaitan pousse vers le péché par les passions. Reconnaître la distraction. Le temps qui s'évapore sans raison, les prières repoussées pour des futilités, les heures perdues dans des occupations qui n'apportent rien à l'âme. Voilà une autre de ces ruses. Reconnaître le désespoir. Quand un croyant se dit « c'est trop tard pour moi, je suis trop pécheur, Allah ne me pardonnera jamais », c'est la marque du piège le plus sournois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis. Shaitan viendra à l'un de vous et dira « Rappelle-toi quand tu as fait ceci, rappelle-toi quand tu as fait cela. » Il continuera jusqu'à ce que l'homme désespère. Rapporté par Ahmad. Reconnaître ces signes, c'est déjà neutraliser une partie de leur effet. Car celui qui voit le piège tendu n'y met pas le pied. Après avoir appris à reconnaître les ruses de Shaitan, la question essentielle est comment les combattre et les neutraliser. Les armes du croyant contre Shaitan, Allah Azzawajal n'a pas laissé ses serviteurs sans défense. Si Shaitan a juré de détourner les fils d'Adam, Allah a donné aux croyants des armes puissantes pour se protéger et repousser ses ruses. Ces armes ne sont pas matérielles, mais spirituelles, et elles sont à la portée de chacun. Premier, le dhikr, le rappel d'Allah. Le souvenir d'Allah est la première barrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'exemple de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est comme l'exemple du vivant et du mort. » Rapporté par Al-Bukhar. Le dhikr maintient le cœur vivant et Shaitan n'a pas de prise sur un cœur vivant. 2. La récitation du Coran. Allah Azzawajal dit « Lorsque tu lis le Coran, cherche protection auprès d'Allah contre le diable banni. » Sourate An-Nahl, verset 98. Le Coran est une lumière qui chasse l'obscurité des murmures. Les sourates protectrices comme Al-Fatiha, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas sont des boucliers quotidiens. Troisième, la prière régulière. La prière est une forteresse. Allah dit « La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Sourate Al-Ankabut, verset 45. Celui qui garde ses prières avec sincérité est protégé des tentations. Quatrième, le repentir constant. Même si Shaitan réussit à faire tomber le croyant, il perd dès que celui-ci se repent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme commet un péché, puis il dit « Ô Seigneur, pardonne-moi mon péché. » Allah a dit « Mon serviteur a commis un péché, mais il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qui châtie pour les péchés. Je lui ai pardonné. » Rapporté par Muslim. 5. La compagnie des pieux Shaitan attaque surtout l'isolé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le loup mange la brebis qui s'éloigne du troupeau. » Rapporté par Abu Daoud. Être entouré de frères et sœurs pieux renforce la foi et rend plus difficile l'attaque de Shaitan. 6. Les invocations de protection. Chaque jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait des invocations pour repousser Shaitan, comme « Bismi par lesquels Allah protège son serviteur ». Ces armes ne sont pas compliquées. Elles demandent constance, sincérité et vigilance. Celui qui s'y accroche ferme les portes à Shaitan, et même s'il trébuche, il retrouve vite son chemin. Après avoir découvert les armes pour résister, il faut voir les conséquences spirituelles d'une résistance constante, car plus on combat Shaitan, plus on renforce sa foi. La résistance à Shaitan, un renforcement de la foi. Résister à Shaitan n'est pas seulement une protection, c'est aussi un moyen de renforcer sa foi. Chaque fois qu'un croyant repousse une tentation, ferme une porte au doute, détourne son regard d'un désir interdit ou se relève après une chute, il sort plus fort dans sa relation avec Allah. Allah Azzawajal dit dans le Coran « Quant à ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite se tiennent droits,
les anges descendent sur eux en disant « Ne craignez rien et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. » Sourate Fussilat, verset 30. Se tenir droit face aux attaques de Shaitan, c'est justement cela, garder la foi ferme malgré les vents contraires. Et chaque victoire, même petite, construit un cœur plus solide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Personne n'abandonne quelque chose pour Allah sans qu'Allah ne le remplace par quelque chose de meilleur. » Rapporté par Ahmad. Ainsi, quand tu refuses une tentation, Allah te donne une force intérieure plus grande, une paix plus profonde. La résistance constante transforme aussi la relation avec le péché. Celui qui lutte voit ses fautes comme un ennemi et non comme une habitude. Et plus il lutte, plus il apprend à reconnaître les ruses de Shaitan et à les déjouer rapidement. Les pieux prédécesseurs disaient « Le croyant voit ses péchés comme une montagne prête à s'effondrer sur lui, tandis que l'hypocrite voit ses péchés comme une montagne prête à s'effondrer sur lui. » Du danger qui pousse le croyant à rester vigilant. Et cette vigilance l'élève spirituellement. Allah Azzawajal dit « Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Sourate Al-Ankabut, verset 69. Chaque lutte contre Shaitan est donc une lutte pour Allah. Et plus on lutte, plus Allah ouvre des portes de guidance et de lumière. Ainsi, la résistance à Shaitan n'est pas un fardeau inutile, c'est une école spirituelle. Chaque épreuve, chaque tentation surmontée, chaque distraction repoussée est une victoire qui fait grandir la foi et rapproche du paradis. Mais la lutte contre Shaitan n'est pas un combat individuel seulement. Elle demande aussi une vision collective, une entraide et une solidarité entre croyants. L'entraide entre croyants contre les pièges de Shaitan cible chaque croyant individuellement, mais il sait qu'un croyant isolé est plus vulnérable qu'un croyant entouré. C'est pourquoi la communauté, la fraternité et l'entraide jouent un rôle essentiel dans la protection contre ces ruses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le loup ne s'attaque qu'à la brebis égarée », rapporté par Abu Daoud. De même, Shaitan se concentre sur celui qui s'éloigne de la communauté, qui s'isole de la mosquée, qui coupe ses liens avec les pieux. Allah a ordonné l'entraide dans le bien. Entraidez-vous dans la piété et la crainte d'Allah et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Sourate Al-Maïda, verset 2. Cette entraide peut prendre plusieurs formes. Le rappel mutuel. Un frère ou une sœur qui rappelle à l'autre l'importance de la prière, de l'aumône, du repentir. Le rappel entre croyants est une arme contre l'oubli, car Shaitan agit beaucoup par la négligence. La fréquentation des pieux. Être entouré de personnes qui évoquent Allah, qui lisent le Coran, qui prient à la mosquée, renforce la foi et affaiblit les tentations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme est sur la religion de son ami intime, que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidh. L'exemple des assemblées de rappel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand des gens se réunissent dans une maison parmi les maisons d'Allah pour réciter le Coran et l'étudier ensemble, la sérénité descend sur eux, la miséricorde les couvre, les anges les entourent, et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. » Ces assemblées sont des boucliers collectifs contre Shaitan. Le soutien dans l'épreuve. Quand l'un faiblit, l'autre le soutient. Quand l'un tombe, l'autre l'aide à se relever. Cette solidarité empêche Shaitan d'enfermer le croyant dans l'isolement, le doute ou le désespoir. En vérité, la lutte contre Shaitan est individuelle, mais aussi collective. Le croyant qui s'attache à sa communauté, à ses frères et sœurs en foi, ferme beaucoup de portes à son ennemi. Après avoir compris les 4 grands pièges de Shaitan, le doute, le désir, la distraction et le désespoir, et les moyens de les combattre, depuis qu'il a juré de détourner les fils d'Adam, Shaitan n'a jamais cessé de tendre ses pièges. Il sait que la foi est une lumière et que sa mission
et de l'éteindre. Mais Allah, dans sa miséricorde, nous a avertis de ces ruses et nous a donné les armes pour nous protéger. Nous avons vu que Shaitan agit principalement à travers 4 pièges. Le doute, par lequel il tente de fissurer les certitudes de la foi et de semer le waswas dans les cœurs. Le désir, où il pousse à suivre les passions, à franchir les limites du licite et à plonger dans le péché. La distraction, où il occupe le croyant par des choses futiles, l'éloignant doucement mais sûrement du rappel d'Allah. Le désespoir, son arme ultime par laquelle il cherche à couper définitivement le lien entre le serviteur et son Seigneur. Ces 4 pièges ne sont pas isolés, ils s'enchaînent et se complètent. Un doute peut mener au désir, un désir au péché, le péché à la distraction et la distraction au désespoir. Mais Allah a promis que Shaitan n'aura pas de pouvoir sur ceux qui s'accrochent sincèrement à lui. Allah Azzawajal dit « Certes, tu n'as aucun pouvoir sur mes serviteurs, sauf ceux qui te suivent parmi les dévoyés. » Sourate Al-Hijr, verset 42. Ainsi, la clé est de rester parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui se rappellent de lui, qui prient, qui se repentent et qui gardent espoir en sa miséricorde. La lutte contre Shaitan est quotidienne, mais elle est aussi formatrice. Chaque fois que tu repousses un doute, que tu détournes ton regard d'un désir interdit, que tu choisis le rappel plutôt que la distraction, que tu gardes espoir malgré tes fautes, tu gagnes une victoire. Et chaque victoire renforce ta foi et affaiblit ton ennemi. Ô croyant, sache que Shaitan est patient, mais que la miséricorde d'Allah est plus vaste. Il te tendra ses pièges encore et encore, mais tant que tu dis « Je cherche protection auprès d'Allah contre le diable banni », tu as déjà pris une longueur d'avance sur lui. Ne crains pas Shaitan, mais crains Allah, car Shaitan n'est qu'un ennemi faible, tandis qu'Allah est le protecteur puissant. Alors, garde ton cœur éveillé, ton esprit attentif et ton espoir intact, car celui qui s'accroche à Allah ne sera jamais vaincu par Shaitan, qu'Allah Azzawajal nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.